Salut les NK, on se retrouve comme promis pour la deuxième partie de cette troisième Ligue des clans. Nous nous étions quittés sur 3 victoires sur 3, restés les 4 derniers jours de guerre. C'est parti pour le quatrième. Et on commence avec The Dark qui va nous plier easy son vis-à-vis avec sa compo OPK qu'il maîtrise à la perfection. Et on remonte la map et on retrouve notre ami V6 qui va perf son vis-à-vis avec une compo qu'il commence avec une petite Queen Walk avec 2 anges. De l'autre côté, il pose une Sorcière Walk. L'idée est donc, vous l'avez compris, de nettoyer le côté et les premiers bâtiments défensifs pour ensuite bien faire rentrer ses PK, le CDC et ses héros. Après, il n'y aura plus qu'à, c'est redoutable d'efficacité. Je vous laisse regarder, GG à toi. Ah, et on fait place à notre douce Izu, qui pour la peine s'est fait plaisir et a ressorti sa compo Sorcière Walk. Elle ne nous l'a pas dit, mais je suis sûre que devant son écran, elle jubilait d'avoir enfin à nouveau perf un village avec cette compo qu'elle adore. Je vous laisse admirer le chef d'œuvre, GG Izu. Alors là, on va retrouver notre chef tordu sur son TH9 looping qui va taper aux Valkyries. Pour ça, il va devoir bien déblayer. Le problème des Valkyries, c'est surtout qu'elles rentrent. Une fois que les Valkyries sont à l'intérieur du village, on peut dire que l'attaque est réussie. Et là, il commence donc par une Queen Walk qui est super bien maîtrisée. Elle vient de s'occuper du CDC. Elle continue son chemin en déblayant donc les premières défenses et les bâtiments en dehors des remparts. Vous verrez que de part et d'autre, il utilise des bébés drags qui continuent de nettoyer aussi pour bien s'assurer que les Valkyries rentreront bien dans le village. Donc là, vous voyez d'un côté, il a posé le roi, un bébé dragon. La Queen qui continue d'avancer. Et voilà, et donc là, il pose les Valkyries, aucune raison qu'elles s'échappent et qu'elles tournent autour du village. Les boulistes derrière, et là maintenant, ça va être un vrai carnage. GG à toi, looping.
Place à Nox qui va nous perf le 3 avec une super compo bouliste qu'on a vu déjà précédemment dans la première vidéo qu'il maîtrise à la perfection. Donc lui ne prend pas de golem pour tanker mais une rangée de géants. Je vous laisse regarder, c'est imparable, ça fonctionne à tous les coups. Merci à toi. Et sur cette attaque, on voit bien l'efficacité d'utiliser finalement des géants pour tanker au vu de leur nombre, parce que jusqu'au bout, ils protégeront les boulistes qui en plus vont bénéficier du Warden. Et jusqu'au bout, donc les géants vont tanker et permettre aux boulistes de détruire petit à petit chaque bâtiment sans être inquiétés. Et vous verrez que leur barre de vie va rester quasiment pleine jusqu'au bout. Un grand GG à toi, Nox, et merci encore. L'heure 4 va subir le choc de notre rouleau compresseur Sniper qui va taper au bouliste, une compo qu'il maîtrise à la perfection. Lui tank avec des golems, très efficace aussi, chacun sa méthode. Je vous laisse regarder, c'est un carnage, merci à toi. Les golems de glace dans le CDC, ça aussi c'est redoutable. Regardez comment ils vont geler les unités de sniper qui sont pris entre les deux TDE. Heureusement, on a un engin et une des deux TDE qui est en cible unique. Ça aurait pu faire très très mal, mais ça passe. Et à l'issue de ce 4e round, c'est une 4e victoire. GG à vous les NK. On va passer au jour de guerre numéro 5 où on n'était pas franchement en forme. Je vous laisse voir par vous-même. Et j'ai choisi de vous montrer l'attaque de Will. Will qui va taper au Valkyrie. Il commence par sortir son CDC. Donc il la tire avec des archères, vous connaissez le principe. Il va, une fois que tout le CDC est bien en extérieur des remparts, poser ses poisons, les encercler de sorciers et le tuer. Une fois que ça c'est fait, il va nettoyer un côté et il va lancer ses Valkyries. Ce sera un perf. Un grand bravo à toi Will, je vous laisse regarder. Z8, notre Caribouf qui s'attaque à certes Préma mais à un TH12, il va nous le perf avec sa compo bouliste sorcière qu'il maîtrise maintenant à la perfection. Un grand bravo à toi, je vous laisse admirer son attaque.
Et pour finir ce 5e jour de guerre qui a été franchement chaotique pour nous les Natural Killers, je vous laisse avec le chic de Rata qui va nous donner 3 étoiles sur le 10. Merci à toi. Bon, ben voilà, même mauvais, on a été bon. La victoire est dans la poche, c'est tout ce qui compte. Passons au jour de guerre numéro 6. Et on retrouve Pirou qui a dit vouloir se lancer dans la charcuterie. Alors c'est sa vanne, c'est pas la mienne. Il tape au Gohog et oui, tout est bon dans le cochon. Il va tanker avec 3 golems qui va faire sortir l'électro-dragon. L'électro-dragon qui va être pris en charge par la reine. Le roi pour aider à nettoyer. Ces unités vont rentrer, ils vont pouvoir s'occuper de la reine adverse. Une fois que le CDC et la reine sont tués, il va lancer ses cochons et ce sera un très très beau Gohog. Je vous laisse regarder. Place maintenant à notre chef tordu qui va taper avec une compo qu'il nous a dégoté et qu'il a initié aux autres. Hyper efficace contre les TH10 et là depuis quelques guerres elle a fait ses preuves. C'est les boulis sorcières. Je vous laisse regarder ça. C'est imparable.
Et j'ai choisi pour finir cette 6e journée de guerre de vous montrer l'attaque de José qui va nous offrir 2 étoiles sur le 1. Merci. Sixième jour de guerre, round 6 remporté. Mais faisons une petite pause guerrière pour passer à un tuto plainte qui m'aura fait mourir de rire pendant une soirée. Donc c'est Fabius qui donne des conseils à Ico. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a... Et on passe maintenant au 7e jour de guerre qu'on se doit de remporter pour faire un perf en Ligue des Clans naturellement. Et je vous laisse en compagnie de Fishman, pareil qui tape en Gohog et il est super bien maîtrisé ce Gohog. GG à toi Fish. Place à Luigi qui va taper aux mineurs. Et alors c'est pas souvent qu'on envoie des mineurs chez Natural Killers. Et moi en plus je kiffe voir les mineurs travailler. Donc je vous laisse en compagnie de Luigi qui va perf son vis-à-vis aux mineurs. Merci à toi rien que pour le geste. Et on retrouve Garcimore, Garci qui va taper son vis-à-vis TH10 en Gohog. C'est pas souvent qu'on voit des Gohog qui réussissent aussi bien contre un TH10. Moi je dis GG, tu maîtrises super bien.
Désolé Fab, le chef n'est pas là pour faire son concert de LOL. Mais LOL, mais tu nous as perf ton vis-à-vis Fab. GG. Going round in circles, tell me will this déjà vu never end? Now you tell me that you're falling in love, but I never thought that would be. This time, gotta take it easy, throwing far too much emotions at me. Wouldn't you can see they're falling? Gotta make 'em understand. Giving you everything, all the joy I can bring is a sweat. Giving you everything, all the joy I can bring is a sweat. Place à Ico qui après son tuto plainte va nous perf son vis-à-vis encore. Mais ça devient fatigant de vous voir perf les gars. Va peut-être falloir apprendre à perdre aussi hein. Non je déconne. GG à toi Ico et on vous laisse regarder donc la compo Bully sorcière qui fonctionne du tonnerre. All the joy I can bring is a sweat. All that I want from you is a promise you will be there, safe to be free. This conversation, I decided we should be friends. But now, going round in circles, tell me will this déjà vu never end? Now you tell me that you're falling in love, but I never thought that would be. This time, gotta take it easy, throwing far too much emotions at me. Et on oublie l'or pour passer au rose. On est Crystal 3 la prochaine, les Natural Killers. Un grand GG à vous. On finit donc cette 3e Ligue des clans avec une 7e victoire. 7 victoires sur 7, c'est énormissime. Le petit clan de la poule, les Natural Killers, ont fini premier et largement une victoire écrasante qu'on a confortée au fur et à mesure des guerres. Merci à tous pour votre sérieux, votre discipline. Sans vous, le clan ne serait rien. Et puis on n'oublie pas une chose importante pendant cette Ligue des clans, notre clan est passé niveau 5. Niveau 5 en 2 mois de jeu, c'est énormissime. Un grand GG à tous. On se retrouve très très vite pour la suite de nos aventures. Merci les Natural, je suis fière de vous.